Bonjour Balkis. Bonjour Néolia. Merci. Bonjour Nit. On est passé en privé, c'est mieux, on sera en cercle restreint, mais au moins l'énergie de ce live sera préservée. Et comme je vous l'ai annoncé, dès qu'on atteindra le maximum d'abonnements étoiles, je passerai en live réservé aux super abonnés, aux super fans. Voilà. Et ça fera encore plus de... un live, un espace sécuritaire, un espace sacré, où chacun pourra éveiller sa conscience, se transformer et s'élever en toute sécurité, dans le respect et la bienveillance. On a reçu une éducation, mais peu ont été élevés. Donc comme je ne suis pas là pour refaire l'éducation des uns et des autres, je préfère préserver mon espace. Même si ça coûte pour ceux-là qui est juste 2 ou 3 spectateurs, c'est ok pour moi. Je ne suis pas là pour la quantité, mais plutôt pour la qualité. Et comme je mets mon live entre les mains de la source divine, il faut qu'il empêche à des personnes qui sont encore dans l'ombre de pouvoir même ne serait-ce que voir mon live, ou bien de pouvoir même accéder à mon chemin. Je préfère que de belles âmes viennent vers moi, que n'importe qui vienne vers moi, sous prétexte, je sais pas, d'un aspect financier ou quoi que ce soit. J'en ai pas besoin. Moi, ma paix, c'est ma richesse. Le reste, ça vient et ça va. Donc ça a été ma prière. Que tout le monde ne puisse pas accéder dans mon live. Que ceux qui accèdent sont alignés avec l'énergie de cet espace.
Bonjour à tous. Merci de tapoter. Merci pour vos tapotages. Je ne sais pas si vous pouvez partager, mais je pense que non. Parce que quand on est en privé, on ne peut pas partager. Et je pense que c'est tant mieux. Ceux qui viendront seront ceux qui seront conviés. Hey, salut Jam. Salut Linda. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va. Gratitude à la source divine. Plus que la grande gratitude. Sans ces sources divines, je pense que j'aurais déjà... Super. J'aurais déjà arrêté TikTok. Mais je pense que c'est la source divine qui me tient. Celle qui me protège. Celle qui me guide. Celle qui susurre à mon oreille. Et j'en suis reconnaissante. Et celle qui m'apporte cette paix. Même quand le monde s'évertue, s'échine à me faire tomber. Salut Lilia, comment tu vas ma belle âme? Sois la bienvenue. Je suis contente parce que mon live est en privé. Comme ça, c'est un live qui est en comité restreint. Ça devient un espace privé. Le temps qu'on passe en live super fan. Pour le moment, on va procéder ainsi et on verra si on ne fait plus les frais de signalement abusif pour des raisons qui ne sont pas miennes, ni des causes qui ne sont pas miennes. Merci pour tous et celles qui tapotent. Merci énormément. Merci pour votre confiance. Merci pour votre respect. Merci pour votre amour. Ça me touche énormément. Et moi aussi, franchement, je vous aime. Merci Lilia pour ton cœur du jour. Et c'est grâce à vous si je suis encore là. Parce qu'on ne peut pas mettre toute la race humaine dans le même panier. Il y a certains qui sont dans leur lumière et d'autres qui sont... Merci Nessa. Bonjour Nessa. Et d'autres qui sont encore dans l'ombre. Donc on ne peut en vouloir à personne. Tout est à sa juste place. Et je ne peux pas laisser la nature humaine des uns et des autres changer l'être que je suis en train de devenir sous prétexte que ça ne va pas dans sa vie ou bien que cette personne soit tourmentée ou bien qu'elle soit instable. Je peux pas en bâtir et je ne peux accepter que les méfaits et la méchanceté humaine puissent m'altérer, me changer ou me rendre autre que celle que je suis. Je n'accepte pas. C'est un choix. N'est-ce pas qu'on a le libre arbitre? Moi, j'ai choisi de cultiver la paix, le bonheur et l'amour inconditionnel sur toute sa dimension. Quoi que cela m'en coûtera. Je trouve que c'est une superbe école. Le miroir que les autres nous renvoient. L'intelligence voudrait que on les accueille, on les écoute. Et tels des nuages dans le ciel, on les laisse passer. On ne les retient pas, on ne les nourrit pas. Parce que finalement la colère rend aveugle, la colère consume l'être et donne du pouvoir
à celui qui l'a semé. Parce que vouloir faire du mal à une personne, c'est à soi-même qu'on se fait du mal. Quand tu veux brûler un être qui t'a fait du mal, c'est toi que tu brûles la première. Et moi, j'ai pas envie de me brûler. Je sais ce que ça fait. Et je n'ai pas non plus envie de rendre l'appareil, être dans une sorte de rancune. Non, j'ai déjà traversé ces zones de turbulence. J'ai donné de ma personne à ces zones de turbulence. Et grâce à ces zones de turbulence, j'ai grandi. Donc finalement, tout est à sa juste place. Et je remercie ces gens. Bonjour Inaus, je n'en veux à personne. J'ai pas de regrets. Parce que tout ce qui m'est arrivé m'a permis de grandir. Et j'en suis fier. Gratitude à la source divine. D'autres font du gratitude à Dieu, d'autres disent à l'univers, d'autres disent à la vérité. Mais c'est la même conscience pure au final. Ce n'est qu'une question culturelle, d'une culture à l'autre. Le nom que nous attribuons à l'être suprême change. Et moi je préfère l'origine, la création, l'énergie, l'essence qui habite chacun d'entre nous. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons parler de la foi, la cohérence et la vérité. Avant de commencer mon live, bonjour Naturo. Vous savez qu'ici, dans cet espace sacré, la voix de l'âme, on n'est pas dans un arène, on n'est pas dans un champ de bataille. On sait tous que c'est de l'ombre qu'on accède à une lumière. Et c'est en acceptant nos parts d'ombre qu'on arrive à se révéler. Donc j'utilise toujours l'ombre pour aller vers la lumière. Mais je ne suis pas là pour diviser. Je ne suis pas là pour tisser la haine, la colère, la méchanceté. Je partage dans la bienveillance, le respect de chacun, de chacune, afin que toutes les consciences puissent s'éveiller et accéder à leur source. Parce que c'est un cheminement de trouver sa source. Je remercie la grâce divine, j'ai trouvé la mienne. Et aujourd'hui, je vois le monde avec plus de clarté, plus de conscience, plus d'amour. Parce qu'un être qui est inhabité par l'amour est un être qui se consume à petit feu. On est bien d'accord que la source ne peut se manifester que dans un corps qui est habité par l'amour. Parce que la source est amour, la source est miséricorde, la source est pardon. Bonjour Bella. Et donc si on n'a pas toutes ces valeurs en soi, il sera très difficile pour que la source puisse se manifester. Et moi, comme j'ai grandement besoin de cela, tous les matins, mon potager, je l'arrose de ces valeurs. Pour moi, c'est important. Bonjour MDZ. C'est incroyable MDZ. Je pensais à toi il n'y a même pas 10 minutes, mais une pensée, une belle pensée. J'ai pensé à toi. Je ne te connais pas, mais je pense que nos âmes se connaissent et j'aime vraiment cette éthique que tu emportes partout. Hier, je t'entendais dans l'autre live, tu as dit cette belle phrase quand il a dit « Viens, on va te débuzz ». Pépitas et t'as dit « jamais ». Et c'est une belle éthique. Avec peu importe ce qui s'est passé, mais t'as préféré garder le respect et l'amour. Et ça, vraiment, bravo. C'est puissant. Et vraiment, je t'apprécie beaucoup. Hello, Titilia. Je te connais pas, mais mon âme t'aime, tu vois. Parce que c'est la beauté. C'est la beauté que tu as en toi que j'aime. Cette grandeur. Et vraiment, merci. L'humanité et moi-même,
nous inclinons devant ta grandeur, MDZ. Il y a certaines qui ne le voient pas et d'autres le voient. Et moi, je l'ai vu. Et ça me touche, moi, des petites actions comme ça qui touchent l'âme, qui nourrit l'âme. Merci, Titilia. Ça fait du bien de voir de très belles personnes. Même s'ils ont traversé des zones de turbulence, ils ont souffert, ils restent intègres. C'est magnifique. Et c'est très touchant. J'aime beaucoup. Merci, Nessa. Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là, maintenant les méditations, je les ferai à la fin parce qu'on m'a dit que ma voix fait dormir. Donc du coup, comme j'ai pas envie que vous dormiez, je vais vous accompagner à la fin pour mieux dormir. Hein. Parce que sinon, vous n'allez plus tapoter, vous allez dormir, je vais vous perdre. Non, c'est pas le but. Je vais enlever mes boucles d'oreilles parce que ça fait trop de bruit. On dirait que je suis une vache qui entend avec tout le bruit derrière. La vache a retiré cette... Bon après-midi, Jonito. On dirait une vache, t'entends quand on... Eh non, l'esthétique de la femme, c'est compliqué quand même. On met des casseroles sur nous, des bracelets qui font beaucoup de bruit. Alors, c'est très bien. En tout cas, je vous remercie d'être là. On va commencer par un clin d'œil. Il y a longtemps, je ne l'ai pas fait. Il y a quelque chose de profondément troublant dans la manière dont beaucoup de gens approchent aujourd'hui la spiritualité. La religion, la prière, le sacré. Non pas parce que ces voies seraient fausses en elles-mêmes, bien au contraire, mais parce qu'elles sont parfois utilisées à l'exact opposé de ce qu'elles sont censées révéler. Ce qui devrait être un chemin de vérité devient parfois un refuge pour éviter la vérité. Ce qui devrait conduire à l'humilité devient parfois un décor pour l'ego. Ce qui devrait ouvrir le cœur devient parfois un voile posé sur un cœur qui refuse encore de se laisser transformer. Bonjour S2E Production, bienvenue. C'est cela qui frappe au fond. Cette étrange capacité qu'est l'être humain. Merci S2E Production à se reprocher, à se rapprocher symboliquement de Dieu tout en restant moralement, humainement, intérieurement. Bonjour Yo, éloigné de ce qu'il prétend aimer. Merci Yo. On prie, on récite, on se prosterne, on lit, des fois même on cite, on enseigne, parfois même. Et pourtant, dans le même souffle, on ment, on humilie, on trahit, on manipule, on blesse, on méprise, on abuse, on juge même avec dureté. On se montre impitoyable avec les autres, tout en réclamant pour soi la miséricorde divine.
Et là se trouve le vertige. Comment est-ce possible d'invoquer le sacré à longueur de journée sans laisser ce sacré traverser réellement notre manière d'être? Comment peut-on brandir des livres saints, des psaumes, des versets, des prières et vivre ensuite dans un comportement qui défigure le message même que ces paroles portent? Il faut avoir le courage de dire avec netteté: on peut être entouré de symboles religieux et être intérieurement très loin de la vérité spirituelle. On peut connaître les textes et ignorer l'essentiel. On peut adopter les formes extérieures du sacré tout en vivant dans son contraire. On peut manger selon la règle, parler selon la règle, s'habiller selon la règle, accomplir même des gestes selon la règle, et pourtant manquer entièrement l'esprit qui donne à ces actes de lumière. Parce que la pureté n'est pas seulement dans ce qui entre dans la bouche, elle est aussi dans ce qui sort du cœur, dans ce qui traverse le regard, dans la manière de traiter celui qui est plus fragile, celui qui dépend de nous, celui qui nous a fait confiance, celui que l'on pourrait facilement écraser sans témoin. C'est là que se mesure la vérité d'une foi. C'est là que se révèle la cohérence de l'imposture. J'entends souvent parler du halal, du pur, du licite, du juste, du conforme. Mais qu'est-ce qu'un comportement halal au fond si la parole est sale, si l'intention est tordue, si la relation à l'autre est dominée par l'orgueil, la ruse, la violence, le mépris, l'hypocrisie? À quoi sert de filtrer ce que l'on mange si l'on ne filtre pas ce que l'on fait subir? À quoi sert de respecter minutieusement certaines prescriptions visibles si dans l'invisible du quotidien, on détruit la dignité des autres? À quoi sert de se réclamer du sacré lorsque l'on traite les êtres humains comme s'ils n'étaient pas sacrés, eux aussi? Voilà la vraie fracture. Pour Jodiva, voilà le scandale intérieur. Ce n'est pas l'imperfection humaine, car personne n'est parfait. C'est l'incohérence installée, l'incohérence assumée, l'incohérence maquillée par des signes religieux, comme si les signes pouvaient remplacer la transformation. Car la prière, elle aussi, peut être détournée. Elle peut être une rencontre réelle, un dépouillement, une mise à nu de l'âme, une traversée de la conscience, une manière de se tenir sans masque devant plus grand que soi. Mais elle peut aussi devenir, lorsque l'être refuse de se regarder sincèrement, une sorte de pansement. Un pansement spirituel posé à la hâte sur des fautes qu'on ne veut ni comprendre, ni réparer, ni cesser. On prie alors, non pour être transformé, mais pour se calmer. Non pour mourir à ce qui est faux, mais pour supporter plus facilement le poids du faux. Non pour entrer dans la vérité, mais pour atténuer momentanément l'inconfort de ne pas y être. Et cela change tout. La prière cesse alors d'être une ouverture. Elle devient un apaisement provisoire de la conscience. Elle ne guérit pas la blessure morale. Elle couvre la douleur assez longtemps pour permettre
au même comportement de recommencer encore et encore et encore. Il en va de même pour la religion lorsqu'elle est utilisée comme une protection psychologique plutôt que comme une exigence intérieure. Elle devient un pansement collectif, un pansement social, un pansement identitaire, parfois même moral, une façon de se sentir du bon côté sans se convertir profondément. On se met à croire que l'appartenance suffit, que le vocabulaire suffit, que les rites suffisent. Merci you. Que l'affichage suffit. Et on se met à confondre la proximité culturelle avec le sacré, la proximité réelle avec la vérité. On se repose sur la forme pour ne pas être obligé de traverser le fond. Pourtant, le fond, lui, ne se laisse pas duper. Dieu ne peut pas être impressionné par la mise en scène humaine. La source divine ne se laisse pas séduire par les apparences. Non. Le sacré ne répond pas à la théâtralisation de la piété. Il répond à la sincérité, à la cohérence, à l'humilité, au courage de se corriger, au refus de vivre en double. Et c'est peut-être cela le plus difficile à accepter. La spiritualité authentique n'embellit pas notre mensonge. Elle le met en lumière. Elle ne nous donne pas un costume supérieur. Elle nous dépouille. Elle ne nous permet pas de nous croire meilleurs. Elle nous oblige à voir à quel point nous pouvons être contradictoires. Elle ne sert pas à se distinguer des autres. Elle sert à devenir vraie. C'est pour cela qu'elle n'est pas confortable pour l'ego. L'ego aime les signes. L'ego aime les titres. L'ego aime les apparences, les hiérarchies, les postures, les rôles. L'ego adore avoir l'air profond. Bonjour Foxy. Il adore être perçu comme sage, comme choisi, comme pur, comme croyant, comme éclairé, comme moral. Mais la spiritualité vivante commence précisément là où ce besoin d'image commence à mourir. Elle commence quand l'être cesse d'utiliser Dieu pour se protéger de son personnage et accepte enfin de laisser Dieu traverser ses contradictions. Il y a la phrase qui dit « Il n'y a que Dieu qui pardonne ». C'est une phrase immense. C'est une phrase qui est profonde. Elle est vraie dans sa dimension la plus élevée. Elle est parfois utilisée de manière trop rapide, presque comme une échappatoire. Comme si elle dispensait d'aller vers celui qu'on a blessé. Comme si l'on pouvait blesser un être humain, contourner sa douleur, éviter sa vérité, puis se retourner uniquement vers le ciel en pensant avoir réglé l'essentiel. Mais comment cela pourrait-il complet si l'on reconnaît justement que le divin habite aussi l'autre? Bonjour Akik, merci beaucoup. Si Dieu n'est pas seulement une transcendance lointaine, mais une présence inscrite au cœur de la vie, au cœur des consciences, au cœur des êtres, alors la victime n'est pas un détail secondaire du pardon. Elle en est le lieu concret,
Elle en est l'épreuve réelle. Elle en est la porte difficile. Demander pardon à Dieu sans aller vers la personne blessée peut parfois traduire une sincérité inachevée. Merci, Linda. Ce n'est pas forcément faux, mais ce n'est pas entier. Car demander pardon à Dieu touche l'invisible, tandis que demander pardon à la victime engage le réel. Et c'est dans le réel que l'ego tremble vraiment. Merci à qui? Face à Dieu, on peut encore parler intérieurement, se justifier un peu, on peut même enjoliver, s'attendrir sur soi-même. Mais face à la personne blessée, il n'y a plus le même confort. Il faut nommer, il faut assumer. Il faut entendre éventuellement la douleur qu'on a causée. Exactement, Bella. Il faut accepter qu'un pardon puisse ne pas venir tout de suite. Il faut renoncer à garder le contrôle sur l'image de soi. Et c'est précisément là que quelque chose de spirituellement vrai commence. Là où la porte sacrée descend enfin dans la chair des relations humaines. Et si Dieu est en chacun, alors blesser quelqu'un n'est pas un simple incident moral entre deux individus. C'est une rupture dans l'ordre même du vivant. C'est un acte commis contre un être habité, porteur lui aussi d'une étincelle, d'un souffle, d'une dignité inviolable. Et reconnaître cela bouleverse complètement notre compréhension du pardon. Le pardon n'est pas une formule abstraite. Il devient une œuvre de réparation, d'humilité, de cohérence. Il ne suffit pas de dire seulement « Dieu me pardonnera », mais de comprendre que tant que je refuse de regarder la personne atteinte dans sa réalité, je reste partiellement coupé de la vérité même de ce pardon. Car Dieu n'est pas seulement au-dessus de la victime, il est présent en elle. Et vouloir atteindre Dieu en contournant celui qui souffre de nos actes, c'est peut-être encore préférer le ciel abstrait à la terre qui est concrète. La dévotion à la vérité, la parole au retournement du cœur. La vraie spiritualité ne sépare jamais la verticalité et l'horizontalité. Elle ne sépare pas la relation à Dieu de la relation à l'autre. Elle ne permet pas d'aimer le sacré tout en méprisant l'humain. Elle ne permet pas de chanter aussi des psaumes tout en violant dans son comportement l'esprit des psaumes. Car à quoi servent les psaumes s'ils ne deviennent pas une manière d'habiter le monde? À quoi servent les versets s'ils ne modifient ni le ton de notre voix, ni la qualité de notre regard, ni notre manière de réparer, ni notre manière de renoncer à l'injustice lorsqu'elle nous avantage? Un texte sacré n'est pas là pour être simplement récité. Il est là pour traverser l'être jusqu'à en transformer les réflexes. Sinon, il reste au bord des lèvres et ne descend jamais dans la vie. Parce que c'est dans la vie, au cœur, qu'on retrouve la source divine. Beaucoup veulent les fruits du spirituel sans consentir
à sa loi intérieure. Ils veulent la paix sans la vérité, le pardon sans la réparation, la lumière sans la confrontation. Oh là là, ma fille, c'est vraiment comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oh là là. La lumière sans la confrontation à leurs propres ombres. L'élévation sans l'humiliation intérieure nécessaire. Ils veulent la proximité avec Dieu sans le renoncement à certaines jouissances de l'ego. Ils veulent la rassurer, ils veulent être lavés, consolés, parfois admirés, mais sans passer par le feu silencieux de l'alignement. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont multiplier les gestes, les mots, les signes, les appartenances, comme si la quantité du religieux pouvait compenser l'absence de conversion réelle. Mais le sacré ne fonctionne pas comme une transaction. Il ne s'achète pas par des apparences. Il ne se laisse pas instrumentaliser. Il appelle l'être entier ou il reste à la porte. Cela ne veut pas dire qu'il faille être parfait pour prier, pour croire, pour se tourner vers Dieu. Au contraire, l'être humain vient vers le sacré avec ses failles, avec ses chutes, avec ses incohérences, ses vices parfois, ses blessures. Mais il y a une différence immense entre venir imparfait et venir dans sa version la plus fausse. Entre venir blessé et venir masqué. Entre venir avec sa lutte sincère et venir avec une hypocrisie installée. Dieu accueille la pauvreté intérieure, mais il met à nu le mensonge lorsqu'on le transforme en système. La spiritualité authentique ne demande pas la perfection, elle demande la vérité. Elle ne demande pas d'être déjà pure, elle demande de cesser de travestir son impureté en sainteté. Et peut-être que là, c'est ça le point central de tout cela, la cohérence. Non pas une cohérence rigide, sans faille, une humaine, une cohérence vivante, humble, honnête. Une cohérence qui connaît, je crois cela, alors je dois tendre vers cela. Je prie, donc je dois accepter d'être travaillé. Je lis le sacré, donc je ne peux pas traiter la vie profane comme si elle n'était pas concernée. Je demande pardon à Dieu, donc je dois aussi avoir le courage d'aller vers celui que j'ai atteint. Je parle de miséricorde, donc ma propre manière de juger les autres doit changer. Je parle de pureté, donc mes intentions doivent être interrogées. Je parle de lumière, donc je ne peux pas continuer à nourrir volontairement ce qui obscurcit mon cœur, tout en prétendant servir le vrai. La spiritualité véritable est moins dans l'intensité des proclamations que dans la cohérence des incarnations. On reconnaît rarement un être profondément relié à la quantité des mots qu'il emploie sur Dieu. On le reconnaît plutôt à une douceur qui n'est pas faiblesse, à une rectitude qui n'est pas dureté, à une humilité qui n'est pas posture, à une capacité de demander pardon sans détour, à une manière de ne pas utiliser le sacré pour dominer l'autre, pour séduire,
pour manipuler ou se blanchir. On le reconnaît à la spiritualité avec laquelle il traite son semblable, surtout quand l'autre ne peut rien lui offrir en retour. On le reconnaît à la manière dont la foi devient comportement et non simple langage. Alors oui, parfois, oser dire certaines prières ne montrent pas parce qu'elles sont encore retenues par l'injustice qu'on refuse de regarder. Il faut parfois oser dire que certaines pratiques religieuses, aussi visibles soient-elles, restent extérieures, tant qu'elles ne percent pas la carapace du cœur. Il faut parfois oser dire que l'on ne peut pas vivre constamment à l'opposé de ce que l'on prétend croire et espérer malgré tout que les signes suffiront. Non pas pour condamner, mais pour réveiller. Non pas pour humilier, mais pour rappeler que le sacré est trop grand pour être utilisé comme un costume de camouflage. Et c'est peut-être là que commence la vraie bascule. Lorsque la personne cesse de demander à la religion de la protéger d'elle-même et accepte enfin que le spirituel vienne la défaire là où elle triche, là où elle ment, là où elle évite encore de réparer, là où elle se croit proche de Dieu tout en restant loin des exigences concrètes de l'amour, du respect, de la justice et de la vérité. À partir de là, la prière n'est plus un pansement, elle devient une traversée. La religion n'est plus une façade, elle devient un feu intérieur. Le pardon n'est plus une formule, il devient un chemin exigeant. Et Dieu n'est pas un concept invoqué pour se soulager. Il redevient cette présence vivante qui appelle chaque être à l'unité intérieure. Car au final, le sacré ne nous demande pas d'être impressionnant, il nous demande d'être vrai. Et c'est ce que l'humanité aussi nous demande. Il ne nous demande pas d'avoir l'air proche de lui, il ne nous demande pas de laisser notre vie devenir moins contradictoire, non. Il ne nous demande pas de réciter parfaitement, il ne nous demande pas de vivre de manière à ne pas profaner par notre comportement ce que notre bouche prétend honorer. Et peut-être qu'à cet endroit seulement, dans cette cohérence retrouvée entre la prière, la conscience, la relation à autrui et le courage de réparer, quelque chose de profondément divin peut enfin commencer à respirer librement en nous. Nous voici arrivés à la fin de ce clin d'œil. Pour moi, il était essentiel de faire ce clin d'œil. Parce que déjà, à commencer dans ma propre famille, je vois ce costume de camouflage dans le monde. Je vois en plein ramadan des gens qui s'insultent, qui insultent leur mère, qui disent des mots tellement à l'opposé de ce mois saint pour ceux qui jeûnent. Vous voyez toute cette incohérence. Pour moi, ce sont des religieux inconscients. Quand tu viens dans une religion sans conscience, ça devient un endoctrinement. C'est-à-dire que la religion ne te traverse pas. Elle est complètement à l'extérieur de toi. Parce que quand tu viens avec une conscience et que tu transcendes cette prière, cette religion, tu regardes des gens qui prient à longueur de journée, mais qui sont complètement ravagés. Alors que la prière est censée apaiser, est censée aligner, tel n'est pas le cas.
ils sont à la course, ils s'insultent. Donc pour moi, le sacré devient un pansement, un camouflage, un mensonge, un masque. Et c'est triste. C'est ça qu'on appelle l'inconscience. Merci pour les tapotages. On est 11, mais vraiment ça tapote. C'est génial. C'est voulu. C'est voulu. Pour votre paix, moi en tout cas pour ma paix, je suis capable de tout changer. Comme je dis, je suis pas là pour la quantité. Quand je vois que la paix commence à être dérogée, commence à être troublée, on prend des mesures. Des mesures non pas drastiques, mais des mesures de préservation, de protection. C'est pour ça que dorénavant, tous mes lives sont privés. Et à un moment, quand on aura atteint le nombre maximal d'abonnements étoiles, on passera au live réservé aux super fans. Et là, ça va être encore plus restreint. Et ce que j'ai énoncé hier, c'est à partir de ce moment qu'on va passer au live super fan, parce qu'on sera plus que privé, c'est-à-dire c'est que les gens qui se sont abonnés qui auront droit à ces lives, aux publications. Et là, on pourra mettre en marche tout ce dont j'ai mentionné hier dans mon live. Mais pour le moment, on reste comme ça. Et c'est que les followers qui pourront venir. En tout cas, c'est la prière que j'ai faite. Et c'est celle que je vais continuer à faire. Pour que tous ceux qui viennent là, qu'on soit 3, 4 ou 5 ou peu importe 10, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la qualité de ce que nous faisons. C'est l'énergie avec laquelle nous sacralisons cet espace. Et on n'est pas là comme des bêtes de foire. Ou non. Non, peut-être certains pensent que c'est un jeu ou c'est une distraction. Mais moi, c'est plus profond que cela. Vous pensez que plutôt que c'est moi qui initie, mais c'est vous qui m'initiez. On s'initie au travers des uns et des autres. Vous m'apprenez comme j'apprends de vous. Vous me transformez comme au travers de moi vous vous transformez. C'est un libre-échange. Et donc si dans cet échange, on peut avoir que de belles âmes qui ont reçu non pas seulement une éducation, mais une élévation par leurs parents qui leur inculquent certaines valeurs. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'éduquer un être humain. En lui donnant des valeurs, en le construisant l'extérieur et en même temps sa partie intérieure, on fait de lui une belle personne. Pas seulement un beau visage, pas un beau corps, mais un esprit, un grand esprit. Et c'est ça ma quête. Une seconde. Depuis que l'être humain existe, il ressent cette chose étrange, ce besoin de comprendre d'où il vient, pourquoi il est là, et ce qui le relie au reste de l'existence. On peut croire que c'est une idée peut-être moderne, mais ce n'est ni une idée moderne ni une mode. C'est une sensation ancienne, presque instinctive, comme si au fond de chacun de nous, il y avait une mémoire silencieuse qui sait, qui reconnaît qu'il y a quelque chose de plus vaste que ce que nos yeux peuvent voir. Et cette sensation, on la retrouve partout, dans les religions, dans les traditions,
dans la philosophie, mais aussi dans des moments très simples. Quand tu regardes le ciel de nuit, quand tu es face à l'immensité de la mer, ou même dans un instant de calme inattendu, il y a comme un vertige doux, une impression étrange d'être petit et en même temps relié à quelque chose d'immense. Quand on parle de connexion spirituelle, on se heurte souvent à une difficulté. Pourquoi? Parce que les mots sont trop petits. Parce que l'on essaye de décrire quelque chose qui dépasse le langage. Alors on va utiliser des noms comme Dieu. Pour certains, Dieu est une présence consciente, une intelligence aimante, quelque chose qui observe, qui guide, qui accompagne. Une forme de relation est possible comme un dialogue invisible. Pour d'autres, il ne s'agit pas d'un être, mais d'un système parfaitement harmonieux, une intelligence sans visage, qui organise, qui relie, qui équilibre, un ordre profond, où rien n'est totalement laissé au hasard. Et chez certains, ça va être la source. Et puis, ceux qui l'appellent la source, comment? La source divine, qui est l'origine de tout. Ce point initial, d'où tout émerge, en commençant par la vie elle-même, avant qu'il y ait des formes, avant même qu'il y ait des noms. Mais si on va encore plus loin, on réalise que ces mots ne sont pas que des tentatives, mais plutôt des portes d'entrée. Parce que chacun cherche à décrire, mais finalement, c'est la même chose. C'est une sensation d'unité, une présence invisible mais qui est réelle, un lien qui dépasse l'individu. L'un des plus grands conditionnements de l'être humain, c'est croire qu'il est séparé des autres, séparé de la nature, séparé de tout. Ah Bella, tu as vu, ça te fait du bien, hein? Tu vois, t'es tranquille, vraiment gratitude à la source. Là, on est tranquille, il n'y a personne qui va venir écrire ses égrégores, il n'y a personne qui va venir. Gratitude infinie à la source divine pour ce moment de calme, de paix, de connexion. J'adore. Et même séparé de ce qu'il appelle le divin. Mais si on observe profondément, ouais, c'est paisible, exact. Moi, franchement, j'aime. Ah non, tout le temps, live privé. Voilà. Même s'il y a 3 personnes, c'est parfait. Parce que finalement, la paix, c'est la plus grande richesse qui soit. Moi, j'ai choisi la paix et je ne vais pas laisser la qualité venir troubler cet espace sacré. Merci pour ces 12 personnes. Merci. On est chanceux. C'est magnifique. Gratitude. Si on observe profondément, cette séparation n'est qu'une perception. Même notre corps est fait des mêmes éléments que les étoiles. Notre souffle dépend des arbres. Nos pensées sont influencées par ce qui vit autour de nous. Tout est déjà lié. Mais le mental, il vient découper. Le mental vient analyser. Et le mental vient séparer. Et à force de tout fragmenter, de tout séparer, il oublie l'ensemble.
Ce qui est fascinant, c'est que cette connexion ne s'apprend pas vraiment. Elle ne s'accumule pas comme un savoir, elle se vit. Et souvent, elle apparaît quand tout le reste est calme, dans le silence. Pas seulement le silence extérieur. Bonjour Camilove, le silence intérieur. Quand tu arrêtes de chercher des réponses immédiates, quand tu relâches le besoin de tout comprendre, il y a quelque chose qui émerge. Pas spectaculaire, pas bruyant, mais profond. Une forme de clarté douce, comme si, sans explication, tu savais déjà. La leçon que moi je tirais, la vie ne nous est pas opposée. Très souvent, on a l'impression que la vie est contre nous, que les événements arrivent contre nous. Mais lorsqu'on change de regard, on peut commencer à voir que tout participe à un moment plus large, même les difficultés. C'est là que le lâcher-prise ouvre plus que le contrôle. Le besoin de tout contrôler vient souvent de la peur. Plus on s'accroche, plus on se tend, et moins on ressent cette connexion. Quand on se relâche, quand on fait confiance, quelque chose circule à nouveau. L'intuition, c'est pas un hasard. Ces élans, ces ressentis subtils, ils ne viennent pas de nulle part. Ils sont comme une boussole intérieure, une forme de guidance, plus discrète que la logique, moins souvent plus juste. Ce que beaucoup cherchent pendant des années n'est pas quelque chose à créer, mais plutôt à reconnaître. La connexion n'apparaît pas, elle se révèle. La paix ne dépend pas de l'extérieur. On pense souvent que la paix viendra quand tout ira bien, c'est faux. Mais cette paix, elle existe déjà en nous, dans cet espace intérieur dont on a fait l'expérience au début. On doit vivre cette connexion au quotidien. Ce n'est pas un moment qui est réservé à des moments exceptionnels comme certains croient, qui vont entendre une voix, que le troisième œil va s'ouvrir pour je ne sais voir quoi. C'est dans une expérience simple. C'est quelque chose qui peut s'inviter partout, dans une respiration consciente, dans une marche en silence, dans un moment d'arrêt, au milieu d'une journée agitée. Petit à petit, tu réalises que cette présence ne dépend pas des conditions. Elle est là, en toi, en nous. Que tu sois perdu ou aligné. Ça ne se force pas. Ça viendra naturellement, doucement. Peut-être qu'il y a certains qui ne vont pas comprendre. La compréhension spirituelle, elle vient quand le troisième œil s'ouvre. Le troisième œil qui s'ouvre, c'est parce qu'on nous a pris. Du moment où tu commences à te poser des questions existentielles, du moment où ton intuition commence à s'éveiller, du moment où tu n'es plus intéressé
par la matière, mais par quelque chose de plus profond. Ton troisième œil est ouvert. Ne pas confondre l'ouverture du troisième œil avec les capacités extrasensorielles. La plupart des gens font cet amalgame. Parce que ce qui compte dans la spiritualité ne passe pas seulement par l'intellect, mais par quelque chose de plus subtil, plus ancien, plus intime. Il y a dans chaque vie des moments que l'on ne peut pas expliquer, des rencontres improbables, des décisions prises sans logique apparente, des chemins qui se dessinent presque malgré nous. Et avec ce recul, tout semble avoir une cohérence, comme si quelque chose avait toujours su, avant même que toi tu comprennes. Ce fil invisible, certains l'appellent le destin, d'autres synchronicité. Mais peut-être que pour moi j'appelle ça simplement la vie qui s'exprime à travers toi. Quand tu arrêtes de résister, il y a une fatigue particulière, celle de toujours vouloir contrôler, anticiper, sécuriser, comme si tu portais tout le temps. Mais observe ce qui s'y passe. Quand, ne serait-ce qu'un instant, tu relâches, quand tu acceptes que tout ne dépend pas de toi, quelque chose se détend, il y a un espace qui s'ouvre. Et dans cet espace, il y a souvent une forme de justesse qui apparaît, comme si la vie reprenait sa place. La plupart des gens pensent qu'ils sont en train de chercher. Mais moi, je pense qu'on est en train de se souvenir. Et si cette quête n'était pas une recherche, mais une reconnexion, un souvenir, pas un souvenir mental, non, mais une reconnaissance intérieure, comme lorsque tu retrouves quelque chose que tu as oublié et que soudain, tout devient évident, sans effort. Plus tu cherches à atteindre quelque chose de plus spirituel, plus tu risques de t'en éloigner. Parce que cela va créer une distance. Comme si c'était ailleurs, comme si c'était plus tard, comme si tu devais devenir quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, c'est justement quand tu arrêtes de vouloir devenir que tu te rapproches. Regarde ton cœur. Est-ce que tu penses avant que ton cœur ne batte? Ton cœur bat sans que tu y penses. Ta respiration continue même quand tu dors, parce que ton corps y sait. La nature, elle sait. Les cycles existent sans intervention aucune de notre part. Tout fonctionne déjà avec une précision incroyable. Alors, posons-nous doucement cette idée. Et si la même intelligence qui fait pousser les arbres, qui fait tourner les planètes, était aussi à l'œuvre en toi, en moi, en nous, pas comme une théorie, mais comme une réalité discrète. Les résistances font partie du chemin spirituel. Il est normal d'arriver à un moment de douter, de ne plus ressentir, de se sentir déconnecté. Tous ceux qui sont sur le chemin spirituel, il y a certains qui l'ont déjà expérimenté. Parce que cette sensation de séparation fait partie de l'expérience humaine. Même dans ces moments, rien n'est réellement coupé. C'est comme un nuage qui cache le soleil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soleil. Il a juste caché pour un moment, mais il réapparaîtra. Les cycles dans la vie sont pareils.
Le soleil est toujours là, même quand tu ne le vois pas. On pense souvent que la spiritualité doit être compliquée. Faire des rituels, des pratiques très très longues, avoir des connaissances profondes. Ah, ça me fatigue. Mais parfois, elle se cache dans quelque chose de très simple. Respirer en conscience, ressentir pleinement un instant, être là, sans fuir. C'est dans cette simplicité que la profondeur apparaît. En se laissant traverser par la vie, et peut-être que le vrai bascule, ce n'est pas de diriger la vie, mais de se laisser traverser par elle comme une rivière, qui ne force pas son chemin, mais qui trouve toujours une nouvelle voie. Peut-être que toi aussi, tu peux faire un peu plus confiance à ce mouvement si tu comprends pas tout. Salut Ben. Maintenant, essaye de revenir une fois à ce silence, pas celui que tu entends autour de toi. Merci Ben. Mais celui en toi, observe-le. Regarde, il est toujours là. Il est disponible. Il est stable, comme une base, comme un point d'ancrage. Et peut-être que dans ce silence, tu peux sentir quelque chose de familier, quelque chose de doux, quelque chose de déjà connu, mais qui n'a pas d'image, qui n'a pas de forme, mais qui est profondément présent. Et reste juste avec ça, sans chercher à aller plus loin, parce que parfois, le plus profond n'est pas dans ce que l'on ajoute, mais dans ce que l'on reconnaît, simplement en étant là, ici et maintenant. La spiritualité ne cherche pas, et au fond, il y a quelque chose de profondément juste dans cette vision, parce que ce qui est essentiel ne peut être fabriqué, ce qui est vrai ne peut être imité. La spiritualité dans sa forme la plus pure n'est pas une performance, ni un objectif à atteindre. C'est une reconnaissance. Comme je le dis, elle est déjà là. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas d'un rituel précis, ni d'un niveau à atteindre, ni d'une illumination. Elle apparaît souvent dans des moments inattendus, comme l'amour véritable. Pas celui que l'on force, ni celui que l'on idéalise, mais celui qui surgit, sans prévenir, sans stratégie aucune, sans masque, et qui, justement, parce qu'il n'a jamais été construit, est impossible à falsifier. Il y a un timing dans tout ça. C'est quoi ce timing? C'est la maturité intérieure. La maturité intérieure, c'est pas quelque chose que tu contrôles, mais quelque chose qui se repart, souvent en silence, dans la solitude, à travers les expériences, les blessures, les remises en question. Et puis un jour, sans forcément comprendre pourquoi, quelque chose qui bascule. Il y a un regard qui commence par changer. Une évidence apparaît. Merci Bella. Pas spectaculaire, mais irréversible.
On est dans cette illusion des courses. On a rendu la spiritualité comme une course spirituelle. Et pourtant, dans le monde, on voit l'inverse. Des gens qui cherchent à atteindre des états, à accumuler pratique sur pratique, à afficher une forme de niveau spirituel, comme si la spiritualité devenait une compétition. Une course vers quelque chose de plus élevé. Faut que je sois plus pur, faut que je sois plus éveillé. Mais dans cette course, il y a souvent une contradiction profonde, parce que vouloir être au-dessus, c'est déjà nourrir l'ego. Il y a toujours ce contraste en discours et réalité. C'est là que notre observation devient forte. Certains parlent de lumière, mais vivent dans le mensonge. Certains parlent de paix, mais nourrissent des conflits. Certains parlent d'amour, mais restent attachés au vice. Certains parlent de domination. Merci Camilla. Mais restent attachés à la domination, à la superficialité, à la recherche de pouvoir. Et ce décalage va venir créer une confusion. Parce que la spiritualité ne peut pas être dissociée de la manière de vivre. La vraie transformation est invisible. La vraie spiritualité ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à se montrer. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle transforme silencieusement dans la manière de parler, dans la manière de réagir, dans la manière d'aimer, dans l'honnêteté la plus profonde, dans la capacité à voir ses propres ombres et à ne pas les fuir. Regardez ces contradictions, parce qu'au fond, le chemin n'est pas parfait, mais il faut qu'il soit vrai. Il faut savoir reconnaître ses failles, reconnaître ses contradictions, ses zones d'ombre, sans les masquer derrière des mots spirituels. C'est là que quelque chose devient authentique, revenir à l'essentiel. Peut-être que la spiritualité, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais c'est arrêter de jouer un rôle, arrêter de prétendre, arrêter de chercher à paraître, simplement être en accord. Une forme de simplicité radicale, être vrai, même quand c'est inconfortable, être honnête, même quand personne ne regarde, aimer sans calcul, sans chercher à obtenir. Et dans cette simplicité, il y a quelque chose de profondément spirituel, même si ça ne ressemble à rien d'extraordinaire. Alors oui, peut-être la spiritualité n'est pas un sommet à attendre. Merci Ben. Mais une vérité à reconnaître. Et que ceux qui la poursuivent comme un pouvoir passent à côté de son essence. Parce qu'elle ne se possède pas, elle ne s'affiche pas, elle ne se prouve pas, elle se vit dans le silence, dans la cohérence, dans l'alignement entre ce que l'on dit et ce que l'on est. Merci Ben. Et peut-être que le vrai basculement, ce n'est pas d'aller plus loin, mais d'arrêter de fuir ce qui est déjà là, en soi, depuis le début.
En tout cas, je sais pas vous, hein, j'adore ce moment. J'adore ce que cet espace est en train de devenir. Nous avons terminé la thématique. Hein. J'adore la paix, cette énergie, cette cohérence entre moi et vous, cette connexion au divin dans cet espace, cette conscience. Ah, moi j'adore. On est 16, mais c'est magnifique. Gratitude à la source. Gratitude à la source divine et éternelle. Merci pour cette sécurité. Merci pour cette paix. Merci de continuer à nous traverser. Merci pour cette énergie, cette paix que je ressens au quotidien. À travers même ma voix, je te ressens. Merci de continuer à m'utiliser, à utiliser mon phare, afin que je puisse continuer à éveiller les consciences dans la paix, la sécurité, l'amour, l'humilité et le respect de tous et toutes. Gratitude à la source divine. C'est exceptionnel. Bonjour Benita. C'est incroyable. Pourquoi j'ai pas fait ça depuis longtemps? Privé. Oh là là. Donc, merci. Merci au cafard qui m'a beaucoup signalé. Parce que sans ce cafard, vous voyez, quand je vous dis que tout est à sa juste place, donc finalement, il m'a aidé. Parce que s'il ne m'avait pas autant signalé, jamais je serais passé en mode privé. Donc finalement, je le remercie. Je le remercie. Que la source divine le pardonne, parce que moi je le pardonne. Parce qu'au travers de lui, j'ai privatisé cet espace. Et que des gens de qualité qui commencent à y pénétrer, c'est un mal pour un bien. Oh, regardez la paix. Même Bella, elle est en paix. Il n'y a pas des trucs qui sont écrits où tu parles, tu t'arrêtes. Oh là là. Gratitude à la source. Gratitude à ce être. Alors, vous voyez quand je vous dis que tout est à sa juste place, je vous assure que tout est à sa juste place. Oh là là. C'est pour ça que je vous dis que les autres ne sont pas la cause. Tout ce que par lui, la source divine est passée me dire, graffiti, privatise tes lives. Privatise tes lives. Et je n'entendais pas. Attends, on va la signaler. Parce que je sais que ça, elle ne va pas supporter. Regarde, il est passé par l'ombre pour m'atteindre, pour que je capte le message. Vous voyez comment on peut apporter une lumière dans ce qui était obscur dès la base et transformer cette énergie en positif. On est tous des pièces du puzzle. Et ça a été une pièce de la source divine. Donc finalement, j'ai bien fait de ne pas l'en vouloir dès le début. C'est vrai, ça m'agaçait, mais pas plus. Merci. Gratitude. Que les personnes de qualité. En tout cas, je nous aime, je vous aime, je m'aime. Et j'aime ce que je suis en train de devenir. Vraiment, j'aime. J'aime qui je deviens avec vous. Ce qu'on est en train de construire. Vous verrez. Faut pas trop parler. Faut laisser les choses se faire. Ça commence ici. Mais vous verrez jusqu'où ça ira. Et pour qu'on puisse partir, il faut qu'on commence à filtrer. Voilà. Il y a certains qui resteront toujours ici. Il y a d'autres avec qui on continuera le chemin pour se transformer, on grandira. Et il faut, ne doutez jamais, quoi qu'il arrive, tout ira bien au final. Et surtout pas peur. J'ai pas peur.
Bon, les questions sont ouvertes. Est-ce que ça vaut la peine même les questions? On est dans cet espace, donc s'il y a des questions, tant mieux. Et vous voyez, ça va être mieux en plus les lives. Ils vont être courts et de qualité. Tu vois, comme si la source venait. Le prisme sur ton écran m'apaise ce matin. Gratitude à la source, Camilla. Ainsi soit-il, et que cet apaisement soit vraiment un élément fédérateur pour ton métabolisme, qui aligne ton être et qui te débarrasse des énergies qui ne contribuent pas à cet alignement. Ainsi soit-il. Voyez, la source est en train de nous préserver, c'est-à-dire le temps deviendra court, mais il sera profond, il sera rempli de grandeur. 14h19, on a fini, on est dans les questions. On va finir par une très bonne méditation et on va fermer la porte de ce lieu sacré pour revenir le lendemain. Je suis reconnaissante, vraiment, qu'on est libéré de tous les cafards. J'aime pas les cafards. J'en ai peur même des cafards. Et puis j'ai plus d'insecticides. Donc les cafards, restez dans la cave. C'est bien. Merci. Ah, ça fait du bien. Oh, la paix, l'air. Ah, j'aime pas les cafards, ils font bzzz, puis la nuit ils volent. Bzzz, oh là là, c'est bon. J'ai peur des cafards, j'aime pas ces bestioles. S'il y a des questions, je réponds. S'il n'y a pas de questions, on va clore le live à l'instant de la méditation. Installe-toi sans effort. Je veux bien un message, t'inquiète. Moi, j'ai commencé la méditation, hein. Maintenant on me dit, je veux un message de guide. Conclavie. Alors, je veux bien un message de la source divine, si possible. Est-ce que Siad, 48 ans, n'est pas... Oui, bon. Et délice de clou-clou. C'est pas un voleur de gloire. Je lui dis, c'est un imposteur. Il est venu te mener à ta chute, tu veux dire. D'accord, attends, je réponds à... j'ai pas répondu au message. Bon, je vais répondre à son message. Est-ce que Siad, 48 ans, est un voleur de gloire? Est-ce que Siad... C'est ça, hein, Chiad. C'est Siad, peut-être. Siad, 48 ans, est un voleur de gloire. C'est ça. Mais toi-même, tu sais, hein. C'est oui. Tu dois faire attention. Fais comme si tu sais pas. Et puis, joue le flic. Mène ton enquête. Fais attention aux synchronicités. Tu vois, tu l'as ressenti. Délice de clo-clo. Toi, l'univers te dit de faire confiance à ton intuition. Parce que tu ressens les choses très fortement. Tu vois,
Fais attention à cette personne. Attends. Non, c'est Délice de Clo-Clo. Attends. Délice de Clo-Clo, c'est... Est-ce que c'est cet homme-là que je suis en train de voir? Un homme, excuse-moi du terme, hein, très arrogant et qui aime bien se saper, qui parle beaucoup, qui est beaucoup dans... C'est lui, ça, cet homme-là dont tu parles, Siad? Il n'est pas humble du tout. C'est celui-là qui est avec toi. Il est beaucoup dans l'apparence. Ah non. Ah, Délice de Clo-Clo, celui-là, il est venu. Fais attention avec celui-là. Tu vois déjà son apparence là, avec sa grande gueule, à parler, à savoir tout, le plus beau. Il fait beaucoup de bruit. Hein. Faut que tu fasses gaffe à cette personne. Ah ouais. Direct, je l'ai vu. C'est pour ça que je voulais te poser la question, est-ce que c'est lui qui va venir ou c'est lui qui est là? Ah ouais, il parle beaucoup celui-là, il parle beaucoup. Purée. T'as pas mal à la tête? Très prétentieux. Tu dois avoir mal à la tête. Ah, Délice de Clo-Clo, pardon, faut faire attention parce que celui-là, non. Franchement, quand je le regarde même, non, j'ai pas envie de dire, sinon cette communauté-là va me tomber dessus. Il me fait penser à une communauté. Ils sont beaucoup dans la sapologie, ils parlent trop. Ouais, non. Tu as eu bien raison, faut que tu fasses attention, hein. Garde bien ton patrimoine. Hein. Ne fais pas d'alliance. Il va te trahir. Ah non, sinon cette communauté va venir m'attaquer, tu comprends? Tu sais bien de quelle communauté je parle. Je te donne des indices. Une communauté qui est dans la musique. Bon, on sait pas, je vais pas rentrer dans les... Ils chantent bien, hein, mais ils sont beaucoup dans l'apparence. Ils sont très visibles. Ils aiment beaucoup parler. C'est toujours eux. Non. Même sur les réseaux sociaux, quand tu les entends parler, que l'apparence. Cette communauté dont je parle, je peux pas dire le nom, je vais me tomber dessus. Puis c'est pas bien peut-être, non? Alors, Croque la vie veut un message de l'univers. Croque la vie, est-ce que tu peux me donner juste ton nom? Hein? Si tu veux, parce que l'univers est gentil, il faut que j'aime disons. Ok? Attends, je vais brancher mon ordinateur. Je vais la fréquence va s'arrêter. Audrey. Ah oui, c'est vrai, en plus tu me l'avais déjà dit. Hein. Moi, je suis une vieille, hein, j'oublie. J'imagine, je l'ai repoussé, mais il fait que m'appeler. Ben oui, parce qu'il sait qu'il a touché au loto. Fais gaffe, hein. Fais gaffe, je vais pas te voir venir si tu pleures, s'il te plaît. Que la source t'aide, hein. Salut Rose. Alors, Audrey. Audrey veut savoir si on a un message pour elle. Audrey. Quel message l'univers a pour Audrey? Est-ce que j'arrive à scanner Audrey? Bon, Audrey, moi ce que je ressens, tu es dans une phase de turbulence. D'accord? Et la zone de turbulence que tu traverses aujourd'hui, je ressens du découragement et de la tristesse. C'est dû à quoi? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Ah, ouais. Et puis tu t'es découragé. Faut pas te décourager. Ça va aller. Ouais. Je vois. Ça va aller. Les pauses de l'univers, parfois, ce sont des messages. L'univers t'a mis en pause. C'est pas pour te punir.
Peut-être c'est pour que ta conscience intègre une chose. Peut-être pour travailler au travers de toi, pour éclairer un chemin. Tu vois, je suis dans un nouveau pays, j'attends une voiture qui va te débloquer les papiers de travail. Ok. Ça fait combien de temps? Ça fait 8 mois environ que j'attends. Bon, ça va. Beaucoup. Et quand la vie, ça va marcher. Maintenant, moi j'ai certaines astuces hein, mais je les ai réservées que à mes memberships. Tu vois, par exemple, si tu as envie de débloquer un truc, il y a certaines choses qu'il faut faire. Donc, c'est ce que j'ai eu comme révélation. Maintenant, dans ton live, pour qu'il y ait un échange, il faut que c'est comme une sorte de... pour motiver. C'est-à-dire, tous ceux qui sont abonnés, je les connais, hein, ceux qui sont abonnés. Il y en a 43. Il y a Néolia qui s'est abonné il n'y a pas longtemps. Bienvenue à Néolia dans le cercle des memberships. Ceux-là, ils auront droit à certains, comment dire, à des aides, tu vois. Par exemple, si tu dois débloquer quelque chose, par exemple, peu importe, ils auront ça lors de mes lives. Ensuite, quand on va être en live privé, super fan, il y a des choses que je ne peux pas faire ici. Voilà, ils auront des privilèges. Je ne peux pas faire ici parce que même si tu es en privé, il y a des soum-soum. Voilà, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Alors que quand c'est réservé super fan, il n'y en a pas. Tu as juste un visuel de 20 secondes et après la porte se ferme. Donc c'est ça que je fais la différence. Mais je peux accompagner dans l'empathie, je peux répondre aux questions. Il faut que, c'est très important qu'il y ait une différence entre follow et que les privilèges pour membership. Tu vois? Voilà. Y a-t-il un message pour ma fille? Mais toi, Balkis, j'ai pas déjà répondu à cette question un jour. Toi, tu veux me ramener de l'autre côté là? Balkis, j'ai déjà répondu. Je t'en prie, Kraklali. J'ai déjà répondu à cette question. Balkis. Je t'ai répondu, non? J'ai pas répondu. Pas encore. Ah ouais? Donc c'était pas toi. Elle s'appelle comment? Et toi, tu t'appelles comment? Elle s'appelle non? Non, elle s'appelle pas non. Et toi, comment tu t'appelles? Comment elle s'appelle? Je te promets rien. Je vais voir si moi, Barakissa, ok. Et ta fille? Ça. Barakissa, c'est toi qui pleures ta fille encore? Tu la retiens? Tu la retiens? Et puis elle est partie tôt, hein? C'est un enfant. La manière dont tu pleures là, c'est comme ça qu'elle pleure. Et qui fait les pleurs? C'est toi. Tu la retiens. Pourquoi tu la laisses pas partir? C'est pas bon. Tu la bloques. Tu la bloques. Les mêmes larmes que tu as, elle a les mêmes larmes. C'est une enfant, hein? Tu l'as bloquée.
faut que tu la laisses partir, c'est-à-dire il faut que tu ne pleures plus. Tu vois, que tu pries pour elle. Tu comprends? Barakissa, regarde ce qu'elle me dit. Regarde, hein, qu'elle va revenir. Est-ce que tu es enceinte? Elle va revenir. Barakissa, regarde, je vais revenir. Voilà. T'es pas enceinte. Elle dit qu'elle va revenir. Donc, si t'es pas enceinte, ça veut dire que tu seras enceinte. Et si c'est un garçon, tu veux, c'est une fille que toi. Elle va revenir. Voici la phrase. Je vais revenir. Elle n'a pas terminé. Elle n'a même pas commencé. Elle va revenir. Barakissa. Donc, ne pleure plus. Je vais partager une expérience avec vous. J'ai une cliente qui vit aux États-Unis. Elle était enceinte d'un garçon avec son mari. C'est mes clients. Je faisais au téléphone. Elle voulait que je fasse une consultation de défunt. Moi, je lui ai dit, je te promets rien. C'est pas moi, je sais pas. Mais on va essayer. Et donc, on parle. Elle était enceinte et son bébé, malheureusement, un petit garçon. D'accord, elle avait accouché, il était jeune et il est parti. Et donc, moi, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Donc, je parle avec elle et elle a de la chance, j'arrive à accéder. C'était puissant. Je lui ai dit, je ne sais pas si tu es enceinte, mais ton enfant, dès que tu seras enceinte, c'est lui qui est dans ton ventre. Et puis, ça ne sera pas un garçon, ça sera une fille. Et il a dit que tu vas le reconnaître. Elle et son mari, parce que ils avaient peur. Et son mari était assis à côté. Et j'ai dit, quand elle va naître, regarde bien son visage. Tu reconnaîtras ton fils. Je lui ai rien demandé. Quelques mois sont passés, elle a accouché. La fille qui est née, c'est avec le visage de son garçon. La façon dont il agissait, c'est comme son garçon. Parce que son garçon lui avait dit qu'il revenait. Elle m'a appelé, m'a dit, Graffiti, il est revenu, mon fils. Textuellement comme son garçon. La seule différence, c'était une fille. Elle était contente, elle m'a appelé pour m'annoncer que mon garçon est revenu. Son âme est revenue, mais dans un corps de femme. Et des fois, c'est comme ça, l'âme a plusieurs vies. Je parle de cette expérience parce que tu m'as rappelé cela. Et voici la dernière phrase que j'ai entendue, je vais revenir. Donc, Barakissa, forcément, tu vas retomber enceinte. Mais il faut que tu arrêtes de pleurer. Sinon, tu la retiens, tu vois. Gratitude à la source. Quelle est une autre question? Il y avait quelqu'un qui avait une question. Oh, gratitude à la sauce, Balkis. Je pense qu'il y avait une dame. Est-ce que je lui ai répondu? Ah, c'est quoi que la vie dans ces papiers? Oh, c'est dur. J'ai une question, in-house. Ok, je t'écoute. Un ressenti pour moi, Camilla. Et, Camilla, pourquoi on dit de faire attention? On dit de faire attention. Tu as rencontré un homme qui est comme... Non, il faut que tu fasses attention. Je ne sais pas si tu viens de rencontrer un homme
qui est costaud comme ça. Il est plutôt, je le vois, c'est un Africain, je pense. Ouais. Mais tu n'as pas encore rencontré. Mais tu vas rencontrer, je ne sais pas qui est cet homme, mais il y a quelqu'un qui vient sur ton chemin. Fais attention, parce que tu es dans une situation où tu es trop à l'extérieur. Tu regardes trop la lumière extérieure au lieu de regarder ta lumière intérieure. Ta vibration va attirer une personne qui n'a pas de bonnes intentions. C'est un homme noir, costaud, à l'aise. Fais gaffe, tout ce qui brille n'est pas l'or. Il a de très mauvaises intentions. Dès que tu... Il va venir, hein. Il est pas loin. Parce que c'est ta vibration intérieure qui est comme ça en ce moment. Tu es basé sur la lumière, sur le matériel extérieur. Tu vois? Et ta vibration est en attirer une personne qui a de très très mauvaises intentions. Il faut que tu te reprennes, hein. Parce que cet homme qui va rentrer là, ça sera pas bon pour toi, hein. L'univers a dit de rester tranquille. Parce que tu vas attirer des personnes de très mauvaises intentions. Ça sera pas bon pour toi, ma sœur. C'est pas bon, hein. J'ai une opportunité de travail avec beaucoup d'argent, mais je ne le sens pas. L'argent va disparaître. Je vois beaucoup d'argent, mais qui va disparaître. Ça veut dire que il y a quelque chose de pas clair en bas. Je vois beaucoup d'argent, mais ça va disparaître. Donc, ce n'est qu'un mirage. Ça veut dire que tu vas lire l'heure. L'opportunité n'est pas saine. Elle n'est pas claire. Il y a quelque chose de louche. Et toi-même, tu as senti ce qui était louche déjà, hein? Ben, c'est l'argent mais qui va disparaître. Donc, tu vois bien que c'est un mirage. C'est pas ça. Donc, si tu vas vers cette opportunité, d'abord, tu vas te créer de la souffrance, hein? Et puis ça va disparaître. C'est comme je sais pas, c'est comme tu avais vu un djinn, quelque chose qui vient et puis ça disparaît, quoi. C'était là, et d'un coup, c'est plus là. Je sais pas comment je peux t'expliquer. Des entreprises factices. C'est-à-dire qu'ils vont aller prendre un endroit, ils vont trouver un titre, ils vont te faire croire que c'est une entreprise. Et dès que tu vas investir, tout va disparaître. Maintenant, si tu veux essayer, comme on dit, tout est à sa juste place. Mais en tout cas, tu vas lire l'heure. Parce que toi-même, ton intuition te l'a dit déjà. T'as vu? C'est pas une bonne opportunité, hein. C'est même pas une réelle. C'est faux. Et Naréo, j'adore ce qu'elle fait. Je regarde les histoires de Naréo, elle a dû me voir, non? Pardon, mais non, c'est vrai, j'oublie à chaque fois de liker. J'adore les histoires de Naréo. Est-ce que je me suis abonnée? Je me suis abonnée, non? Je sais plus. Il faut que je m'abonne chez Naréo. En tout cas, bravo pour vos histoires. J'aime beaucoup. Vous connaissez les histoires de Naréo? Moi, j'aime beaucoup. De rien, Inaos. Non, merci à toi. Et gratitude à la source, tu vois. C'est toi qui a eu ce don du discernement et tu l'as ressenti, tu vois. C'est toi. Ah, tu connais Camilla. Moi, j'aime bien. Ouais, gratitude à la source parce que le mérite te revient. Moi, je ne fais que te confirmer ce que tu savais déjà. Ah oui, j'aime bien. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, hein. Ça fait même pas une semaine.
Alors, est-ce que vous avez vu, vous n'êtes pas nombreux, hein, mais regardez, 67 000 likes. Vous avez vu comment c'est pas essentiel d'être nombreux là? T'es nombreux, des fois tu parles, même là, ça ne monte pas. Oh là là. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on passe en méditation. C'est génial. À 15h peut-être on a fini. Gratitude à la source. Hey, coucou Chama. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Hey Ben, toi tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Ben, tu te balades. Tu fais tes courses. Ok, nous allons passer à la phase méditative pour clore ce live. Donc, installez-vous sans effort, sans chercher une question parfaite. Ah, d'accord. Laissez simplement votre corps se poser et doucement ramène ton inspiration, ton attention vers ta respiration, sans la contrôler, juste l'observer. L'air qui rentre et l'air qui sort, comme un mouvement simple, naturel. Et maintenant, laisse les pensées passer, sans les retenir, sans les repousser, comme des nuages qui traversent le ciel. Tu n'as rien à faire avec elles. Et dans cet espace, pose une intention douce, pas une obligation, pas une exigence, juste une ouverture, celle d'être vrai. Amène tout doucement ton attention vers ton cœur, pas l'organe, mais cet espace intérieur où tu ressens, où tu sais, sans forcément pouvoir expliquer. Et dans cet espace, observe sans juger. Est-ce qu'il y a des endroits en toi où ce que tu dis et ce que tu fais ne sont pas totalement alignés? Ne cherche pas à les corriger, juste vois-les avec honnêteté, avec douceur. Respire et laisse émerger peut-être une situation, une parole, un comportement où tu sens ce décalage. Reste avec ça, sans te juger, parce que voir, c'est déjà commencer à transformer. Et maintenant, pose cette intention, cette question intérieure, sans forcer la réponse. Qu'est-ce que la vérité me demanderait ici? Moi, par exemple, j'ai eu la réponse tout de suite. C'est continue.
Ça peut être pas la perfection, mais un pas, un ajustement, une sincérité. Moi, ça a été continu. Ça veut dire je suis sur la bonne voie. Et quand vous dites qu'est-ce que la vérité me demande ici, on va faire un petit exercice. Qu'est-ce que votre intuition vous dit à vous? Essayez de calmer le bruit et posez intérieurement cette question. Qu'est-ce que la vérité me demanderait ici? Vous entendez quoi comme réponse? Peut-être vous n'entendez rien. Peut-être vous avez une réponse immédiate. C'est pas grave. Non, j'ai pas fini. Ferme la porte. C'est pas grave. Des fois on entend tout de suite, des fois non. On respire, de rester loyal. Ah, c'est bien. Elle l'a entendu. Ça veut dire qu'elle reste intègre, fidèle à elle-même. Donc, on va venir respirer encore et imaginer que chaque respiration t'aide à te rapprocher de ce qui est juste, amour, puis distraction, rester sincère. C'est très bien. Vous commencez à être connecté à votre intuition. C'est génial. Vous voyez que le divin, il répond toujours. Il passe par l'intuition pour nous répondre. Et chaque inspiration relâche ce qui est faux, ce qui n'est pas aligné. Laissez ce mouvement se faire naturellement et ressens que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, seulement de revenir à ce qui est déjà vrai en toi. Restez quelques instants dans ce silence, dans cette présence simple, vivante, puis doucement revenir en gardant avec soi cette sensation, non pas comme une idée, mais comme un point d'ancrage, parce que la spiritualité commence ici, dans ce retour à la vérité et à chaque instant de notre vie. Gratitude à la source infinie. Gratitude à la source infinie. Gratitude à la source infinie. Gratitude à la source. Gratitude à la source divine. Gratitude pour ce moment, pour cette paix, pour cette énergie sacrée. Ainsi soit-il. Merci. Merci à tous. Merci à toutes pour ce privilège, pour ce moment divin, pour cette énergie sacrée que vous avez apportée dans cet espace, la voix de l'âme. Au sein de cet atelier de l'âme, où nous façonnons notre être, où nous nous transformons, où nous nous révélons dans la bienveillance, le respect et l'humilité. Merci d'être présent. Merci pour cet amour. Merci pour cette considération. Merci pour ce chemin que nous parcourons ensemble. Merci pour vos tapotages. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous. Soyons tous bénis
et protégé. Je vous dis à demain, à la même heure et dans le même espace. Plein d'amour pour vous. À demain. Bonne journée à tous et à toutes. Merci à nous tous.